À 23 ans, Léna portait sur ses épaules un fardeau invisible, plus lourd que les paniers de linge qu'elle devait chaque jour transporter de la rivière jusqu'à la maison familiale. Dans le petit village perdu au milieu des collines, une fille de son âge, encore célibataire, n'était pas seulement une exception. C'était un scandale muet, qui se propageait de bouche en bouche, alimentant les commérages des voisines aux regards venimeux. Chaque fois qu'elle passait sur la place, les conversations s'interrompaient brusquement, les chuchotements se multipliaient. Certaines femmes, plus cruelles que les autres, n'hésitaient pas à secouer la tête avec pitié. 23 ans et toujours pas d'époux. Quelle honte pour sa famille! Ces paroles, Léna ne les entendait pas toujours directement, mais elle les devinait dans le mouvement des lèvres, dans les sourires étouffés derrière des éventails ou des foulards. Sa mère, autrefois douce et aimante, avait fini par se transformer en juge implacable. Chaque soir, elle soupirait devant la cheminée. « Si seulement tu avais été un peu plus belle ou plus docile, tu aurais trouvé un mari depuis longtemps. » Ces mots s'enfonçaient dans le cœur de Léna comme des aiguilles. Elle n'était pas laide pourtant. Ses cheveux bruns descendaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux d'un vert profond semblaient refléter les forêts environnantes. Mais elle avait ce tempérament farouche, ce silence obstiné qui effrayait certains hommes et intriguait les autres. Elle refusait de sourire quand on le lui commandait, et ses réponses franches mettaient mal à l'aise les prétendants timides que sa mère essayait d'attirer. Son père, lui, parlait peu. Mais dans son regard se lisaient la honte et l'exaspération. Ancien notable du village, il avait vu sa réputation s'effriter au fil des ans. Les voisins ne le respectaient plus comme avant. Ses paroles perdèrent de leur poids à cause de cette fille qui, à ses yeux, refusait d'accomplir son devoir le plus élémentaire, se marier. Un soir d'hiver, tandis que la neige recouvrait les champs et que la famille s'était réunie autour d'une soupe claire, il posa sa cuillère avec fracas. « Assez, dit-il d'une voix dure, assez de cette honte. J'ai pris ma décision. » Le silence tomba, plus glacial encore que la bise soufflant à l'extérieur. Léna leva les yeux vers lui, craignant ce qu'elle allait entendre. « Demain, continua-t-il, j'irai voir Anton. » À ce nom, un frisson parcourut la pièce. Anton, l'homme que tout le monde craignait. 35 ans, solitaire, vivant à l'écart du village dans une maison délabrée au bord de la forêt. On disait qu'il buvait plus qu'il ne travaillait, qu'il se battait dans les tavernes quand la colère l'emportait. Les enfants s'enfuyaient à son passage. Les femmes détournèrent la tête. « Tu épouseras Anton », déclara le père d'un ton sans appel. La mère de Léna écarquilla les yeux mais ne protesta pas. Sans doute voyait-elle dans cette décision une issue, même brutale, au déshonneur qui rongeait leur foyer. Léna, elle, sentit son cœur s'arrêter. « Père », murmura-t-elle d'une voix brisée, « vous ne pouvez pas… » « Je peux, » répliqua-t-il, « et je dois. Mieux vaut un mari craint qu'aucun mari du tout. » Elle voulut protester davantage, mais le regard sévère de son père la réduisit au silence. Cette nuit-là, Léna ne dormit pas. Les images se bousculaient dans son esprit. Le visage sombre d'Anton, sa démarche vacillante, ses poings serrés. Elle imaginait sa vie enfermée dans cette maison au toit branlant, condamnée à servir un homme violent et sans tendresse. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix murmurait qu'il existait peut-être, derrière l'ombre, une vérité qu'elle ignorait. Le lendemain, fidèle à sa parole, son père se rendit chez Anton. Personne n'osa l'accompagner. On raconte qu'il fallut longtemps pour qu'Anton ouvre sa porte, encore engourdi par les vapeurs de l'alcool. La discussion fut brève, ponctuée de grognements. Puis, contre toute attente, Anton accepta. « J'ai besoin de quelqu'un qui m'apporte un peu d'ordre ici, » aurait-il dit en haussant les épaules. « Qu'elle vienne. » Quand son père rentra à la maison, la décision était scellée. Le mariage aurait lieu dans les jours suivants, sans fête, sans musique, sans joie. Léna sentit la terre s'ouvrir sous ses pieds. Son avenir venait d'être volé par une poignée de mots échangés entre deux hommes. Elle n'était plus qu'un pion déplacé sur l'échiquier de la réputation familiale. Pourtant, dans son désespoir, une étrange curiosité naissait. Qui était réellement Anton?
Était-il ce monstre décrit par les rumeurs ou un homme brisé que la solitude avait transformé en bête sauvage? Elle ne le savait pas encore. Mais bientôt, très bientôt, elle découvrirait la vérité. Le mariage de Lena et d'Anton eut lieu par une matinée grise, sans soleil, ni chant d'oiseaux. Le ciel, lourd et bas, semblait lui aussi désapprouver cette union. Aucun cortège, aucun rire d'enfant ne vint accompagner la jeune femme vers l'église du village. Seules quelques voisines curieuses s'étaient rassemblées devant la porte, serrant leurs châles contre elle, avides de spectacle. Lena portait une robe simple, cousue à la hâte par sa mère. Elle avait refusé d'ajouter des rubans ou des fleurs. À quoi bon embellir une cérémonie qui n'était qu'une condamnation? Son regard restait fixé sur le sol, de peur de croiser les yeux brillants de commérage. À ses côtés, son père marchait droit, fier d'avoir enfin lavé la honte familiale. Anton les attendait devant l'église. Sa silhouette massive se découpait dans la lumière blafarde. Ses cheveux noirs, mal peignés, retombèrent sur son front. Une barbe épaisse masquait la moitié de son visage. Il portait une veste sombre, qui sentait encore le tabac et l'alcool. Quand ses yeux se posèrent sur Lena, il ne sourit pas. Il se contenta d'un signe de tête, comme s'il concluait une transaction. La cérémonie fut rapide, glaciale. Le prêtre, visiblement mal à l'aise, lut les passages nécessaires d'une voix monotone. Lena répondit d'un « oui », presque inaudible, la gorge serrée. Anton, lui, prononça son engagement d'un ton rauque, comme on accepte une corvée. Quelques applaudissements timides éclatèrent dans l'assistance, aussitôt étouffés par le silence pesant. À la sortie, sa mère lui lança un dernier regard, mélange de soulagement et de résignation. Son père, satisfait, serra la main d'Anton comme on scelle un marché. Puis, Lena fut poussée vers la charrette qui l'attendait, chargée de quelques coffres et de draps. Le trajet vers la maison d'Anton sembla interminable. Le chemin, bordé de pins sombres, s'enfonçait dans la forêt. Le vent siffla entre les branches, emportant les derniers échos de son ancienne vie. Assise à côté de son nouvel époux, Lena n'osait ni parler, ni le regarder. Lui, silencieux, tenait les rênes d'une poigne ferme. Enfin, la demeure apparut, une bâtisse isolée, aux murs de pierre grise, dont le toit penchait légèrement. La cour était envahie de broussailles, des outils rouillés traînaient près de la grange. Une odeur âcre s'échappait de l'intérieur, mélange d'alcool renversé et de fumée froide. « Voilà », dit Anton d'une voix sourde, « c'est ta maison maintenant. » Lena franchit le seuil avec appréhension. L'intérieur était sombre, encombré, couvert de poussière. Des bouteilles vides s'empilèrent sur la table, des vêtements traînaient sur les chaises. La cheminée, pourtant immense, ne contenait qu'un feu mourant. Son premier réflexe fut de retrousser ses manches. Sans attendre d'ordre, elle ouvrit les fenêtres, fit entrer l'air glacé, empila les bouteilles dans un coin. Anton la regarda faire, une lueur d'étonnement traversant ses yeux fatigués. « Tu n'es pas obligé de... » commença-t-il. « Je ne peux pas vivre dans la saleté, » répondit-elle sèchement. Il haussa les épaules, puis alla s'asseoir lourdement près du feu. Il sortit une flasque de sa poche et en but une longue gorgée. Lena détourna le regard, le cœur serré. Était-ce donc cela, sa vie désormais? Nettoyer derrière un homme ivre, supporter son mutisme et ses colères? Les premiers jours furent durs. Anton parlait peu, parfois pas du tout. Il disparaissait au village pour revenir tard, titubant, l'odeur d'alcool encore plus forte. Lena, elle, passait ses journées à récurer la maison, laver les draps, préparer des repas qu'il touchait à peine. Pourtant, dans cette monotonie, quelque chose changeait peu à peu. Chaque matin, elle l'entendait sortir tôt pour couper du bois. Malgré ses excès, il revenait avec des bras chargés de bûches, les déposait devant la cheminée et s'assurait toujours que le feu prenne avant de repartir. Parfois, elle le surprenait à la fixer en silence, comme s'il cherchait à deviner ce qu'elle pensait. Un soir, alors qu'elle rangeait la vaisselle, il rompit enfin le silence. « Tu n'as pas peur de moi ?» Lena sursauta. Sa voix était grave, mais moins dure qu'elle ne l'avait imaginé. « Tout le monde dit que je devrais, » répondit-elle prudemment. Il la fixa longuement, ses yeux sombres brillant dans la pénombre.
C'est bien. Que les autres aient peur, ça me va. Mais toi, je ne veux pas. » Elle ne sut que répondre. Son cœur battait fort, partagé entre méfiance et un élan inexplicable. Était-ce une menace voilée ou la trace fragile d'une sincérité? Cette nuit-là, Léna dormit mal. Elle se tourna et se retourna sur le lit étroit qui lui avait été attribué dans une petite chambre attenante. Les paroles d'Anton résonnaient encore en elle. Derrière sa rudesse et ses silences, n'y avait-il pas autre chose? Les jours suivants, elle commença à observer ses gestes avec plus d'attention. Lorsqu'il rentrait tard, même ivre, il déposait toujours un fagot de bois près de la porte pour qu'elle n'ait pas froid. Quand elle cuisina un ragoût pour la première fois, il en mangea 2 assiettes pleines sans un mot, mais elle surprit un éclat de satisfaction dans ses yeux. Peu à peu, la peur glacée fit place à une étrange curiosité. Cet homme, que tout le village décrivait comme un monstre, se révélait différent dans ses silences. Elle pressentait en lui une force contenue, une douleur ancienne. Un soir, tandis qu'elle raccommodait une chemise trouée, Anton s'approcha et resta debout, immobile, à la regarder. Ses mains épaisses se crispèrent, comme s'il hésitait à parler. « Pourquoi acceptes-tu tout ça ?» demanda-t-il soudain. « Pourquoi tu ne cries pas? Tu ne me rejettes pas ?» Léna releva la tête, croisant son regard brûlant. « Parce que je n'ai pas le choix, » dit-elle, « mais aussi parce que je veux comprendre qui tu es vraiment. » Le silence retomba, lourd, mais chargé d'une tension nouvelle. Dans ce regard échangé, quelque chose venait de naître, une étincelle fragile, prête à grandir ou à s'éteindre. Les jours s'égrenaient lentement, rythmés par les tâches quotidiennes et les silences épais qui remplissaient la maison. Pourtant, Léna remarquait de petites fissures dans cette chape de solitude. Anton, d'abord distant et abrupt, commençait à se dévoiler par des gestes minuscules, presque involontaires. Un matin d'hiver, alors qu'elle allait chercher de l'eau au puits, elle glissa sur la glace et manqua de tomber. Anton, qui fendait du bois non loin, lâcha sa hache et accourut. Ses mains rudes la rattrapèrent avant qu'elle ne touche le sol. Elle sentit la chaleur de sa poigne, ferme mais étonnamment délicate. « Tu devrais faire attention, » grogna-t-il, la voix basse. Léna, encore troublée par ce contact, hocha la tête sans répondre. Son cœur battait vite et elle fut incapable de soutenir son regard plus d'une seconde. Depuis ce jour, elle le surprit à observer ses mouvements, comme s'il voulait s'assurer qu'aucun danger ne l'approchait. Lorsqu'elle sortait par temps froid, il déposait en silence son manteau usé sur ses épaules. Quand elle s'attardait trop longtemps à la rivière, il apparaissait au détour du chemin, feignant de venir couper du bois, mais elle comprenait qu'il était inquiet. Un soir, alors que le vent soufflait avec violence contre les volets, Léna s'installa près de la cheminée pour coudre. Anton entra, les joues rougies par le froid, et posa sur la table une miche de pain encore tiède. « Je suis passé chez le boulanger, » dit-il d'une voix rauque. Elle leva les yeux, surprise. Jamais encore il n'avait rapporté quelque chose du village pour elle. « Merci, » murmura-t-elle. Ils partagèrent le repas dans un silence moins pesant qu'à l'accoutumée. Le crépitement du feu remplissait l'espace. À plusieurs reprises, leurs regards se croisèrent, et Léna sentit ses joues s'embraser. Plus tard, alors qu'elle allait se retirer dans sa chambre, Anton l'arrêta d'un geste maladroit. « Léna !» Il semblait chercher ses mots, mal à l'aise. « Je ne suis pas un homme facile. J'ai bu, j'ai crié, j'ai frappé parfois. Mais je ne veux pas être une brute avec toi. » Son aveu, brut et sincère, la désarma. Elle perçut dans ses yeux une douleur ancienne, peut-être des regrets qu'il n'avait jamais confiés à personne. Sans réfléchir, elle posa doucement sa main sur son bras. « Je n'ai pas peur de toi, » dit-elle d'une voix douce. Anton la fixa longuement, comme si cette phrase avait fissuré la carapace qu'il portait depuis des années. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Finalement, il se détourna, le souffle court. Les semaines passèrent, et avec elles, la glace fondit entre eux. Léna découvrait qu'Anton possédait une force tranquille, une patience cachée sous ses emportements. Un soir, il lui montra un coin de la forêt où il aimait se réfugier près d'un vieux chêne. « Ici, disait-il, j'entends moins le vacarme de mes propres pensées.
Elle comprit alors qu'il n'était pas seulement un homme ivre et colérique, mais un être blessé, hanté par un passé qu'il taisait. Un autre soir, alors qu'ils rentrèrent du village, une tempête de neige se leva soudain. Le vent les giflait, la neige les aveuglait. Anton passa son bras autour d'elle pour la protéger du froid, l'attirant contre lui. Elle sentit son cœur battre contre sa poitrine, fort et rapide. Dans ce chaos, elle trouva une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Quand ils atteignirent la maison, leurs vêtements étaient trempés. Anton alluma le feu à la hâte, et Lena se tenait près des flammes, grelottante. Sans un mot, il s'approcha, saisit ses mains glacées entre les siennes et les frotta pour les réchauffer. Elle leva les yeux vers lui, surprise par la tendresse de ce geste. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Lena sentit son souffle se mêler au sien, proche, trop proche. Une chaleur nouvelle, différente du feu, s'alluma en elle. Mais Anton se détourna brusquement, comme effrayé par ce qu'il venait de laisser transparaître. Ces instants se multiplièrent, des silences moins lourds, des sourires esquissés, des regards qui s'attardaient trop longtemps. Lena découvrait en lui une noblesse cachée, une loyauté farouche. Anton, lui, semblait redécouvrir le goût de la compagnie, le réconfort d'une présence féminine. Une nuit, alors que la tempête hurlait dehors, Lena fut réveillée par un craquement. Craignant que le toit ne cède, elle se leva et descendit à la grande pièce. Anton était déjà là, assis près du feu, le visage sombre. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. « Pas quand le vent hurle comme ça me rappelle trop de choses. » Il ne précisa pas lesquelles. Mais Lena, guidée par une impulsion, s'assit à côté de lui. Le silence dura longtemps, rythmé par le grondement du vent. Puis, doucement, elle laissa sa tête reposer contre son épaule. Anton tressaillit, mais ne bougea pas. Ses muscles tendus se relâchèrent peu à peu, et il laissa échapper un soupir profond. Dans ce contact fragile, Lena sentit leur solitude se dissoudre, remplacée par une chaleur intime, presque tendre. Elle ferma les yeux, le cœur battant. Pour la première fois depuis son mariage, elle se sentit à sa place. Les jours rallongeaient à mesure que l'hiver cédait la place au printemps. Dans la cour, les premières pousses vertes perçaient la terre gelée. Lena, qui n'avait connu jusqu'ici que le froid et les ténèbres de cette maison, découvrait qu'elle pouvait aussi être emplie de lumière. Chaque matin, Anton revenait des bois avec du bois sec, parfois avec du gibier. Il déposait ses trouvailles sans un mot, mais son regard cherchait toujours celui de Lena. Peu à peu, elle commença à lui répondre par un sourire, des gestes simples, mais qui résonnaient comme des promesses silencieuses. Un soir, alors qu'elle préparait un repas, elle sentit qu'il la regardait depuis le seuil de la cuisine. Ses yeux sombres s'attardaient sur ses mouvements, sur la façon dont ses cheveux s'échappaient de son foulard. « Quoi ?» demanda-t-elle, un peu gênée. « Rien, » répondit-il après un silence. « Tu rends cette maison vivante. » Ces mots, prononcés d'une voix grave, frappèrent Lena au cœur. Elle baissa la tête, les joues en feu. La proximité grandissait, insidieuse, dans les gestes du quotidien. Un matin, alors qu'elle étendait le linge, une bourrasque emporta son voile. Anton, qui réparait la clôture, le rattrapa au vol et vint le lui tendre. Leurs doigts se frôlèrent, et Lena sentit une décharge courir dans ses veines. Anton retira sa main brusquement, comme brûlée. Leurs regards se croisèrent un instant trop long, avant qu'ils ne se détournent. Cette tension silencieuse la suivit tout au long de la journée. Elle se surprenait à guetter ses pas, à écouter le son de sa voix rauque, à chercher son regard. Ce qu'elle craignait autrefois devenait un besoin secret. Une nuit, alors que la lune baignait la pièce d'une lueur pâle, Lena ne parvenait pas à dormir. Elle descendit chercher un peu d'eau et trouva Anton assis près du feu, une bouteille à la main. Mais cette fois, elle remarqua qu'elle était presque pleine. Il n'avait pas beaucoup bu. « Tu ne dors pas non plus ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle en s'asseyant en face de lui. Le silence s'installa, mais un silence doux qui n'avait rien de pesant. Ils se regardaient, comme deux êtres qui se reconnaissaient enfin. Anton brisa le silence. «
Tu sais pourquoi tout le monde me craint? Léna secoua la tête. Parce que j'ai laissé l'alcool me détruire. Parce que je me suis battu, j'ai crié, j'ai fait peur. Mais je n'ai jamais levé la main sur une femme. Jamais. Il parlait avec une sincérité brutale. Ses yeux brillaient d'une douleur contenue. Léna, touchée, s'approcha un peu. « Je sais que tu n'es pas le monstre qu'ils décrivent, » murmura-t-elle. Anton la fixe, surpris par ces mots. Puis, lentement, comme s'il craignait de la briser, il posa sa main sur la sienne. Sa paume était chaude, rugueuse, mais ce contact la fit frissonner. Leur visage était proche, si proche que Léna sentait son souffle sur sa peau. Un vertige la saisit, et avant même qu'elle n'y pense, ses lèvres effleurèrent celles d'Anton. Ce fut un baiser hésitant, maladroit, mais chargé d'une intensité brûlante. Il recula d'un mouvement brusque, comme effrayé par son propre désir. « Je ne devrais pas... »« Pourquoi ?» souffla-t-elle. Il resta muet, les poings serrés. Alors, c'est elle qui franchit la distance à nouveau, posant doucement ses lèvres sur les siennes. Cette fois, il répondit. Le baiser s'approfondit, mêlant leur souffle, réveillant une flamme longtemps endormie. Quand ils se séparèrent enfin, haletants, leurs fronts restèrent collés. Léna sentit une chaleur nouvelle grandir en elle, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu. Le désir d'appartenir à cet homme, non par contrainte, mais par choix. Les jours suivants, leur relation changea subtilement. Anton n'était plus seulement le mari imposé, mais un compagnon dont elle guettait chaque geste. Ils travaillaient côte à côte dans le potager, partagèrent des repas où régnaient de timides sourires, et le soir, ils s'asseyaient ensemble près du feu. Un soir, alors qu'elle rangeait la vaisselle, il s'approcha derrière elle. Ses mains effleurèrent ses épaules, descendant lentement jusqu'à sa taille. Léna se figea, le cœur battant, puis se laissa aller contre lui. Ses bras puissants l'entourèrent, et elle sentit son corps vibrer d'une chaleur nouvelle. « Tu m'as changé », murmura-t-il à son oreille. « Je ne bois presque plus depuis que tu es là. » Elle se retourna, émue, et posa ses lèvres sur les siennes dans un baiser plus assuré que la première fois. Ce soir-là, ils ne se quittèrent plus jusqu'à l'aube. Leurs gestes restèrent tendres, maladroits parfois, mais emplis de cette passion contenue qui, enfin, trouvait un chemin. Léna savait que le village continuerait à murmurer, que les commérages ne cesseraient pas. Mais désormais, elle s'en moquait. Dans les bras d'Anton, elle avait trouvé une vérité plus forte que la honte, un amour sauvage, imprévisible, mais profondément vrai. Le printemps apporta son cortège de couleurs et de parfums. Les champs, autrefois gelés, s'emplirent de fleurs sauvages. Léna, qui passait ses journées à soigner le potager et à entretenir la maison, se surprit souvent à sourire en silence. Son existence, jadis faite de honte et de solitude, s'illuminait peu à peu. Anton, malgré ses silences, était devenu pour elle plus qu'un mari, un refuge, une certitude. Mais au village, les choses étaient différentes. Chaque fois qu'ils s'y rendaient, les regards pesaient sur eux comme des pierres. Les hommes évitaient Anton avec une crainte mal dissimulée. Les femmes chuchotaient derrière leurs mains en jetant à Léna des regards mêlés de pitié et de mépris. « Elle doit vivre un enfer », disaient certaines. « Non, regarde son sourire, il y a quelque chose qui a changé. » Léna faisait mine de ne pas entendre. Pourtant, au fond d'elle, la blessure demeurait. Elle aurait voulu que le monde entier sache que son bonheur était réel, que son mari n'était pas le monstre qu'on décrivait. Un soir, de retour de la boulangerie, Anton remarqua son air sombre. « Qu'est-ce qu'elles t'ont dit encore » demanda-t-il d'une voix grave. « Rien que je ne sache déjà » répondit-elle en baissant les yeux. Il serra les poings, ses mâchoires se crispèrent. « Un jour, je leur ferai ravaler leurs paroles. »« Non !» s'exclama-t-elle en posant sa main sur son bras. « Ne leur donne pas raison. Tu n'as pas besoin de te battre. » Son geste, tendre et ferme, apaisa aussitôt la colère qui grondait en lui. Anton la regarda longuement, puis soupira. « Tu es plus forte que moi, Léna. » Pourtant, ces vieux démons n'étaient jamais loin. Un soir, il revint du village plus tard que d'habitude. Ses pas étaient lourds, sa respiration courte. Léna comprit immédiatement. Il avait bu. Lorsqu'il entra, elle sentit l'odeur âcre de l'alcool.
Son cœur se serra. « Anton, pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il détourna le regard honteux. « J'ai essayé, mais parfois c'est plus fort que moi. » Elle s'approcha lentement, posa ses mains sur son visage rugueux. « Tu n'as pas besoin de ça, tu as moi. » Ses yeux brillèrent d'émotion. Il resta silencieux un long moment, puis dans un souffle murmura « Tu es la seule raison pour laquelle je veux changer. » Cette nuit-là, il s'endormit contre elle, ses bras puissants entourant son corps frêle. Léna comprit que sa lutte serait longue et difficile, mais elle était décidée à l'affronter avec lui. L'été arriva. Les jours étaient plus longs, et la maison, autrefois glaciale, résonnait de rires discrets et de conversations timides. Anton, encouragé par Léna, avait réduit peu à peu sa consommation d'alcool. Il passait plus de temps au champ, travaillait la terre avec ardeur. Un après-midi, alors qu'ils récoltaient ensemble des légumes, Léna s'arrêta pour essuyer son front. Anton, la voyant ainsi, lui prit doucement la main et la porta à ses lèvres. Ce geste, simple mais chargé d'amour, la fit frissonner. « Tu sais, dit-il d'une voix grave, je ne croyais plus que je pouvais aimer. Mais toi, tu as rallumé quelque chose en moi. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Et toi, tu m'as montré que l'amour peut naître là où on ne l'attend pas. » Ils s'embrassèrent au milieu du champ, sous le soleil brûlant, comme deux êtres enfin délivrés de leur chaîne. Pourtant, le village ne leur laissait aucun répit. Un jour, alors qu'ils s'étaient rendus au marché, un homme ivre osa lancer une insulte. « Alors, Léna, tu te plais avec ton ivrogne de mari ?» Anton fit un pas en avant, les yeux enflammés. Léna se plaça aussitôt devant lui. « Ne lui donne pas cette victoire, » supplia-t-elle. Son regard implorant le ramena à la raison. Il serra les dents, mais recula. L'homme, surpris de ne pas obtenir la réaction attendue, s'éloigna en riant jaune. Léna sentit la main d'Anton trembler quand il la prit dans la sienne. « Tu m'empêches de redevenir celui que j'étais, » murmura-t-il. Elle lui sourit à travers ses larmes. « Parce que je sais qui tu es vraiment. » La nuit suivante, dans la chaleur d'été, ils s'allongèrent côte à côte, les fenêtres ouvertes sur la brise. Léna, blottie contre lui, sentit la paix l'envahir. Ses doigts caressaient doucement la cicatrice qui barrait son avant-bras. « Comment t'es-tu fait ça ?» demanda-t-elle. Anton hésita, puis répondit d'une voix basse. « Une bagarre, il y a longtemps. J'étais fou de rage, ivre. J'aurais pu tuer cet homme. C'est ce jour-là que j'ai compris à quel point je pouvais sombrer. » Elle serra sa main, l'embrassa doucement sur la poitrine. « Tu n'es plus cet homme-là. » Il la regarda longuement, ses yeux brillants dans l'obscurité. Puis il l'embrassa avec une passion nouvelle, comme pour sceller cette vérité. Leurs corps se cherchèrent avec plus d'assurance. Leurs gestes étaient encore maladroits, mais pleins d'un désir ardent. Ce fut une étreinte à la fois douce et brûlante, où chacun découvrit l'autre dans toute sa fragilité. Quand ils s'endormirent enfin, enlacés, Léna comprit qu'ils avaient franchi une nouvelle étape. Leur amour n'était plus seulement une promesse, mais une réalité vivante, qu'aucun regard extérieur ne pourrait briser. L'automne s'installa doucement, couvrant les collines d'un manteau rouge et or. Dans la maison au bord des bois, Léna et Anton vivaient désormais une complicité que rien ne semblait pouvoir entamer. Chaque geste, chaque regard était empreint de tendresse. Pourtant, à l'extérieur, la méfiance des villageois persistait. Un dimanche matin, à la sortie de l'église, le curé aborda Léna avec un sourire contraint. « Ma fille, dit-il d'un ton lourd, nous prions pour toi. La vie auprès d'un homme comme lui n'est pas facile. » Anton, qui se tenait un peu à l'écart, avait tout entendu. Ses yeux se durcirent, mais il se contenta de tourner les talons. Léna, elle, resta figée un instant, partagée entre la colère et la peine. Puis, elle courut le rejoindre. « Laisse-les parler, » murmura-t-elle. « Moi, je sais qui tu es. » Il posa une main calleuse sur sa joue. « Tant que tu me crois, Léna, je peux supporter le reste du monde. » Les semaines suivantes, Anton redoubla d'efforts pour prouver à tous, mais surtout à lui-même, qu'il avait changé. Il travaillait la terre avec ardeur, réparait la clôture des voisins, aidait les plus âgés à transporter du bois. Les gens, d'abord méfiants,
commencèrent peu à peu à l'observer autrement. Un soir, en revenant d'une longue journée, il s'effondra sur la chaise, épuisé. Léna s'approcha, posa une assiette devant lui, et en riant, lui dit « Tu es en train de devenir l'homme le plus respecté du village. » Il leva les yeux vers elle, surpris. « Tu crois ?»« Non, je le sais, » répondit-elle en embrassant son front. Ce rire partagé, cette simplicité retrouvée, leur donna la force d'affronter encore les regards sceptiques. Pourtant, une épreuve plus rude les attendait. Un soir d'orage, alors qu'Anton rentrait tard, Léna l'attendait, inquiète. Lorsqu'il franchit enfin la porte, ses vêtements étaient trempés et son visage fermé. L'odeur d'alcool flotta un instant dans l'air. « Non, Anton, pas encore, » souffla-t-elle, le cœur brisé. Il serra les poings, honteux. « Je n'ai pas su résister. La solitude du chemin, le froid. » Léna sentit les larmes monter. Mais au lieu de crier, elle s'approcha de lui et posa ses mains sur son visage trempé de pluie. « Regarde-moi, tu n'es pas seul, plus jamais seul. » Anton, bouleversé, s'effondra à genoux devant elle, la serrant contre lui comme un naufragé s'accroche à sa bouée. « Pardonne-moi, je ne veux pas te perdre. » Elle caressa ses cheveux sombres, son cœur battant fort contre sa poitrine. « Alors promets-moi de lutter, pas seulement pour moi, mais pour nous, pour la vie que nous construisons. » Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. « Je te le jure. » Les jours suivants furent difficiles, mais Anton tint parole. Chaque fois que l'envie le prenait, il pensait à elle, à leur maison, à leur avenir. Léna, de son côté, l'entourait d'une patience inépuisable, le soutenant dans chaque pas de cette bataille. Une nuit, alors que le silence enveloppait la maison, ils se retrouvèrent enlacés, leurs corps pressés l'un contre l'autre avec une urgence nouvelle. Ce n'était plus seulement du désir, mais une affirmation. Malgré les tempêtes, ils s'appartenaient. Les baisers étaient brûlants, les caresses plus assurées, les soupirs chargés d'amour et de promesses. Au petit matin, Léna murmura en caressant sa joue. « Nous avons survécu à tant de choses. Rien ne pourra plus nous séparer. » Anton sourit, apaisé, et l'embrassa tendrement. Rien, jamais. L'hiver arriva, rude et impitoyable. Mais dans leur maison, le feu brûlait toujours chaudement. Les villageois, voyant Anton aider les plus fragiles à traverser la saison, commencèrent enfin à changer leur regard. Un jour, une vieille femme du village vint trouver Léna. « Tu as transformé cet homme, » dit-elle en lui prenant la main. « Nous avions peur de lui, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il est devenu meilleur. Grâce à toi. » Léna sentit son cœur se gonfler de fierté et d'émotion. Elle savait que la route avait été longue, mais que leurs efforts portaient enfin leurs fruits. Au printemps suivant, la nouvelle circula vite. Léna attendait un enfant. Anton, en apprenant la nouvelle, resta d'abord muet, puis la serra contre lui avec une émotion qu'il n'avait jamais laissé paraître. Un enfant, le nôtre. Il posa ses lèvres sur son ventre encore plat, et Léna sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Cet enfant connaîtra un père bon et fort, » dit-elle doucement. Pas le monstre que les autres redoutaient. Anton leva les yeux vers elle, bouleversé. « Grâce à toi, Léna. C'est toi qui m'as sauvé. » Les mois passèrent. Leur amour, éprouvé par les regards, les doutes et les faiblesses, s'était forgé dans le feu des épreuves. Ils étaient devenus deux âmes indissociables, liées par la douleur comme par la joie. Un soir d'été, alors que les cigales chantaient et que le ciel s'illuminait de 1000 étoiles, Anton prit Léna dans ses bras. « Quand je pense au jour où ton père m'a demandé de t'épouser, je croyais n'y trouver qu'une servante. Aujourd'hui, je sais que c'est toi qui m'as offert une raison de vivre. » Elle posa sa tête contre son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur. « Et moi, je croyais n'être qu'un fardeau pour ma famille. Tu m'as donné bien plus qu'un foyer. Tu m'as donné l'amour. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sous le ciel d'été, conscients d'avoir trouvé dans l'autre la vérité de leur existence. Et lorsque leur enfant vint au monde, dans la petite maison du bout du village, ce fut comme un sceau apposé sur leur histoire. Leurs regards se croisèrent au-dessus du berceau, remplis de larmes et de joie. Anton embrassa Léna avec une intensité nouvelle, comme au premier jour. « Quoi qu'il arrive, nous serons toujours ensemble. »
Elle sourit à travers ses larmes. Toujours, et ce mot résonna comme une promesse éternelle.